J'ai une question du coup pour aller un peu plus loin. Est-ce que finalement le racisme en France ça va mieux parce que comme on en a discuté, tu disais maintenant on en parle et on dit c'est pas normal et Omar Sy il s'exprime et il dit non je suis français. Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'au contraire c'est pire, où aujourd'hui on est face à un racisme décomplexé, où on peut en parler tranquillement à la télé et dire ce genre de choses, où il y a quelques années, moi il me semble qu'il y a quelques années, tu tenais des propos vraiment racistes, comme j'ai préparé une petite vidéo, on peut regarder sur plus largement, ça passait pas, on va regarder la vidéo, et puis après si vous voulez on débat là-dessus. Ouais. Alors, et j'aimerais bien que Christian débatte avec nous. Et que Christian nous dise ce qu'il en pense. Je sais plus comment je l'ai appelé la vidéo. Tu l'as appelé Racisme en France. Racisme en France. Voilà. J'ai des noms de vidéos, moi, sur mon ordi. Simplicité. Simplicité. Allez. De la compétition, c'est totalement historique. Un petit mot peut-être. Un petit mot. Merci à tous les joueurs, merci à l'entraîneur. Pourquoi ils supportent le Maroc et ils supportent pas la France? Ce qu'on appelle des Marocains qui sont en fait pas des Marocains. Tous les voyous et les délinquants et les racailles d'origine marocaine. Ta gueule. Ils ne se considèrent plus français. Ta gueule. Le symbole de la conquête par excellence. Les drapeaux maghrébins. Pourquoi il y avait des drapeaux algériens sur les Champs-Élysées? C'est-à-dire des drapeaux maghrébins. Et je suis avec un supporter qui est franco-marocain, qui s'appelle Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, ça va. Parce qu'il y a le pays de nos parents et il y a le pays qui nous a tout donné. Donc c'est compliqué. Mais Hakimi Ben Mbappé, on est chez nous, on est à Paris, c'est notre ville, c'est chez nous, la France c'est chez nous, on est français. Les Marocains n'étaient pas minoritaires sur les Champs-Élysées. D'un fond de revanche coloniale. Et pourtant, ils sont nés sur notre sol. Mais leur âme est ailleurs. C'est une manière de se venger du colonisateur. Ou de pré-guerre civile. C'est justement qu'ils sont pas marocains. Sur les Champs-Élysées, samedi soir, il n'y avait pas de supporters français. Une détérioration significative du climat. Pas du tout. Et nous avons un problème avec un certain nombre de communautés venues entre autres du Maghreb, mais pas seulement, et basculent souvent dans un islamisme, dans un mode de vie, dans une pratique de l'islam qui n'est pas, je suis d'accord avec vous, tolérable en France. Maintenant, nous sommes débordés par une immigration hors de contrôle. Vous faites des millions de musulmans qui ont des papiers français et qui vivent certains depuis des dizaines d'années, et qui vivent avec une toute autre culture que la nôtre, sous le drapeau tricolore. Est-ce que le vrai racisme, c'est de ne pas serrer la main d'un député du Rassemblement national? Est-ce que ça, c'est pas du racisme? Pour moi, ça, c'est le vrai racisme. Est-ce que vous tolérez ça? C'est une question que je pose. Alors voilà, j'ai essayé de faire un petit mix. Parce que, en fait, toutes les semaines, on a la nouvelle polémique raciste. Donc là, j'ai mis quelques images de la Coupe du Monde. Il y a les propos du député RN qui hurle « Retourne en Afrique ». Il y a l'autre... Non, là, tu te trompes, il a dit qu'il retourne en Afrique. Oui, voilà. Bon, après, il a quand même été... Il a eu le maximum de sanctions. Maximum de sanctions. Mais j'aurais pu aussi parler, parce qu'à côté de ça, on a Youpi, le magazine Youpi pour enfants, qui a sorti un numéro avec l'histoire vraie d'une famille de réfugiés. Et on a quelqu'un de chez LR, je crois. Plâtret. Ouais, attends, je l'ai plus sous les yeux, en plus je suis en train Non, de c'est faire, Plâtret, c'est un débile profond qui passe sur CNews ou chez pas Ardisson, comment il s'appelle, Morandini, c'est lui qui a été condamné pour corruption de mineurs. Il passe régulièrement chez lui. Qui a tweeté en accusant le magazine de faire la pub pour les migrants, enfin bref. Ouais. Et le dernier truc, moi qui m'a quand même pas mal choqué, c'est l'attentat contre les Kurdes. C'est une chamaillerie. Une bagarre. Une bagarre. Donc le monsieur, il n'était pas du tout connu des services de renseignement. Donc c'est William comment Martinet ou Martinet. Donc l'histoire, il y a un an, il est allé voir les camps de réfugiés, migrants. Les camps de migrants avec un sabre, il en a blessé plusieurs. Ouais. Et avec le sabre, et la police est arrivée et ils ont mis tous les blessés en garde à vue. Parce que forcément,
quand il se passe un truc comme ça, on ne sait pas trop. Mais sur les plus loin, ils ont rédigé une OQTF pour un des blessés. Et voilà. Une obligation de quitter le territoire français. Voilà, quitter le territoire. Le monsieur, il a fait de la prison, donc quand même, finalement, il a été condamné. Il sort de prison. Et il va s'attaquer, là, il tue des Kurdes. À la télé, on parle de fusillade. Le monsieur revendique le racisme dans son crime. Il dit « Ah non, mais moi je fais ça parce que je suis raciste. » J'aime pas. Et à aucun moment, on parle d'attentat, on parle de... Alors que dès que... on sait aujourd'hui que la menace la plus forte en termes de terrorisme, c'est l'extrême droite. C'est un fait. Hein, c'est un fait. Voilà. Mais par contre, quand on entend... D'ailleurs, c'est le directeur de la DGSE qui lui disait... Mais oui. Non, mais ça, voilà, il y a beaucoup plus de menaces de l'extrême droite. Par contre, on ne parle de terrorisme et d'attentats ou de choses comme ça que quand on peut pointer du doigt l'islam. Donc aujourd'hui, c'est Mouloud. Je vous pose la question, la France est-elle raciste? Est-ce systémique? Est-ce que ça va moins bien qu'avant? Est-ce que ça va mieux qu'avant? Parce que moi, je m'inquiète. Moi, je vais te donner mon avis personnel vis-à-vis de ça, et je vais parler de mon expérience à moi et de ce que j'observe autour de moi. C'est qu'en fin de compte, ce qu'on constate sur ces plateaux de TV là, dans ma vie de tous les jours, je le vois pas en fait. Dans ma vie de tous les jours, je vois plutôt des gens qui ont envie de vivre en paix, qui ont envie d'avoir leur petite vie tranquille, sans problème. Et c'est vrai que quand tu allumes la télé aujourd'hui, tu as l'impression qu'en fait on est submergé par les étrangers, qu'on va avoir la guerre chez nous dans quelques années. Mais toi, tu regardes pas la télé. Ben non. Moi, je te prends l'argument contraire. Ma mère, elle est à la retraite. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de lui dire d'arrêter, mais elle passe sa journée sur CNews. Ouais, salut Yvette. On salue Violaine. Violaine. Voilà. Et avec ma sœur, on est obligé, à chaque fois qu'on y va, de lui relaver le cerveau à l'envers pour lui enlever toutes les bêtises qu'elle répète parce qu'elle les a vues sur CNews. Mais ça, et du coup, oui, effectivement, ça, c'est plus du coup l'influence des médias, la conséquence finalement de l'influence des médias. Mais encore une fois, je dis pas que c'est pas le cas en fait, si tu veux. Je dis pas qu'il y a ça existe le racisme tel qu'il est diffusé sur ces plateaux TV. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'en fait, tu le ressens pas au quotidien. Je le ressens pas moi au quotidien, si tu veux. Et individuellement, je pense que les gens, à un moment donné, ils sont tellement influencés par ces médias-là qu'ils finissent par en fait recracher ce qu'ils voient à la télé et sans pour autant en fait avoir concrètement la réalité, sans pour autant être confrontés à ces situations qui sont en fait même pas réelles en soi. Mais c'est mon avis, c'est mon bien sûr. Et je tiens à souligner aussi que je vis quand même en race campagne, donc dans des communes qui sont quand même plutôt tournées à droite, voire à l'extrême droite. Qui n'ont pas vu beaucoup de noirs. Voilà, pas beaucoup, pas beaucoup du tout même. Et pourtant, voilà. Mais c'est parce que. mais Stéphane, c'est parce qu'il y en a un, ça va encore. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Mais moi, j'ai 2 points de vue sur cette question. La première, c'est que dans un pays comme la France, c'est quand même très difficile de ne pas constater. Alors, moi, tu vois, ce racisme-là qui est flagrant, tu vois, je veux dire, où c'est des propos que tiennent des gens publiquement. Moi, je pense que ça, par contre, c'est le début de la fin. Voilà. Parce que c'est tenu publiquement comme ça. En face, il y a des réponses. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus sournois, on n'avait pas besoin d'en parler, c'était normal, c'était naturel de se sentir supérieur à celui qui aura une couleur différente. Par contre, là où ça va être très difficile, et ça je le reconnais, c'est qu'il existe un racisme qu'on appelle systémique. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ça, mais c'est dire que moi, personnellement, je ne vais pas être raciste, mais mon impensé va faire que je vais faire moins confiance à un tel qu'à un tel. Okay, et ça, par contre, il est prégnant. Il est prégnant pourquoi? Il y a une origine à tout ça. Moi, je ne crois pas que la France est raciste depuis les croisades. J'y crois pas beaucoup. Okay, je pense qu'il y a un fond de racisme en France et qu'on a construit ce racisme-là d'un point de vue politique uniquement et pour une simple raison, c'est pour pouvoir faire des guerres. Ah oui. Quand tu vas faire les croisades ou quand tu vas faire développer ton empire colonial, comment tu fais pour que le fils de Jimmy, qui n'a que 2 ans, qui un jour en aura 18 ans, qui un jour en aura 18, comment tu vas faire pour que le fils de Jimmy et sa femme acceptent qu'il aille à l'armée pour aller envahir ces pays-là lointains dont on entend à peine parler? Tu mets un bouc émissaire en face. C'est ça, c'est que tu vas lui inventer une histoire en lui expliquant, il y a 2 choses que tu vas faire, mon coco. La première, c'est qu'il est dangereux et qu'il pourrait venir nous tuer, donc on va le devancer. Et la deuxième, c'est qu'il est bête. Voire, pour celui qui est noir, il n'a pas d'âme, c'est même pas un être humain. Et donc, tu vas expliquer que comme c'est dans le sens de ta supériorité d'aller l'éduquer. Et pour l'éduquer, malheureusement,
va falloir serrer la vis. Donc quand tu fais ça pendant 2 ou 3 siècles à l'école, alors il y avait moins de télé en 1830, on est bien d'accord, mais il y a quand même des journaux. Le maître quand tu vas à l'église et que le curé tient aussi ce type de discours-là et te le diffuse, il y a un moment donné, on ne peut pas lutter contre ça en claquant des doigts et en faisant juste des condamnations des uns et des autres. Donc, pardon, est-ce que je vous voyais toujours à chaque fois. Ouais, c'est bizarre. Ça veut dire ferme ta bouche. C'est ça, abrège. Et je vais arrêter là-dessus. La réponse est double. C'est que tant mieux que ça se passe comme ça, qu'on puisse dire, bah écoute, trop tard. Comme il a dit. Et on peut le faire. Parce qu'il y a 15 ans, moi je peux te dire, ou 20 ans, on ne pouvait pas le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire confiance à des Nico, à des Jimmy, parce qu'ils ont plus d'influence que nous. Mais ils ont quand même plus d'influence que nous. Ils ont plus de gens. Alors lui, il est à l'école dès qu'il va passer des générations de gamins. Et lui, il a 160 000 TikTokers. Il faut faire confiance à des gens comme ça. Je cherche à influencer personne. Quand même un peu. Non, enfin, je veux dire, quand tu proposes... Je veux faire rire les gens, c'est tout. Ouais, mais c'est ça. Mais ça aussi, ça peut être... Tu sais, Omar Sy veut aussi faire rire les gens. Ça n'intéresse pas ce genre de conneries. Mais en faisant rire les gens, tu changes. Tu les fais aussi. réfléchir aussi. Tu les éduques aussi par le rire, tu vois. Ce que tu fais avec. C'est ça. Il faudrait peut-être débattre de ce que tu fais toi. Oui, c'est lié. C'est totalement lié. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et parce que moi, juste pour rejoindre, on y reviendra après sur un de ses comptes TikTok. Mais ce que tu dis pour vis-à-vis du racisme, moi, tu sais que je le porte pour le féminisme. Et on s'y retrouve exactement. Et là, c'est pas... c'est des millénaires d'éducation. Là, on est sur des millénaires d'éducation. On part d'encore plus loin. Non, mais là, ça va très très loin. Et après, quand tu cumules le racisme et l'antiféminisme... Après, il y en a qui cumulent, quoi.